Bonjour et bienvenue pour votre séance vers un meilleur équilibre. J'espère que vous allez bien. Sans attendre, on commence. On va démarrer avec 3 oracles. Le premier, ce sera l'oracle à la rencontre de vos mémoires que j'appelle moi l'oracle de Fougeray. On continuera avec l'oracle du yin et du yang et on terminera avec l'oracle des météores, dont ce sera la première utilisation pour la chaîne, sachant que ça fait déjà quelques semaines que je l'ai, hein, et je me trouve que cet oracle tombe à pic aussi pour justement travailler sur soi et retrouver ce fameux équilibre intérieur que nous aspirons tous. Allez, sans attendre, on démarre. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix puisque c'est l'après-midi, hein, avec aussi, pourquoi pas, un petit dessert, à moins que vous le gardez pour 16 heures. Avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires, ça sera un tirage en 3 cartes. Si nécessaire, j'utiliserai le livret, puisqu'il peut y avoir aussi des informations complémentaires utiles. Allez, la petite coupe. Pour un meilleur équilibre, oracle de Fougeray, quelles sont les 3 cartes que tu veux nous transmettre pour un meilleur équilibre? Vers un meilleur équilibre intérieur, bien sûr. Évidemment, pas besoin de recouvrir et il n'y a pas de dos de deck non plus. Allez, on y va. C'est parti. L'élan. Donc là, il est question de mouvement, d'aller vers l'avant. Incertitude. La justice. Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte de la justice avec le symbole de la balance et il est question d'équilibre. Donc avec ces 3 cartes, là tout de suite, le message qui me vient, c'est qu'il nous est conseillé de poursuivre sur notre élan personnel afin d'affronter nos incertitudes, parce qu'on a un miroir et le miroir c'est aussi le reflet de notre vérité, afin de continuer justement de faire face à nos incertitudes pour travailler dessus et rééquilibrer ce qu'il y a à équilibrer. Au sujet de la carte incertitude, qui est la carte centrale, je vous la montre. Je vais vous lire le petit message qui est associé avec cette carte dans le livret. C'est la carte numéro 12. Alors, la carte incertitude indique un passage qui est nécessaire. Vous avez la sensation d'être perdu, cependant ce n'est qu'une sensation. Cette carte associée à la carte de la sérénité signifie que la situation va s'éclaircir. Bon là, on n'a pas la carte sérénité, mais il est quand même question donc de regarder en face ce qui nous entrave, les incertitudes, les confusions, pour justement faire disperser ce brouillard. Donc il est quand même question, vous voyez, on a l'élan avec l'incertitude, l'élan qui mène à ce travail intérieur de continuer justement de se regarder en face par rapport à nos incertitudes, sachant, comme l'a indiqué le petit message dans le livret, que ce n'est qu'une sensation. Donc ne vous laissez pas prendre par cette sensation, c'est un passage temporaire qui vous est quand même nécessaire pour continuer d'aller de l'avant et continuer de retrouver justement votre harmonie, votre équilibre au mieux. Donc si vous voulez ressentir votre équilibre, là avec l'oracle de Fougeray, on nous dit de continuer cet élan tout en regardant ce qui nous entrave en face, mais vraiment se regarder en face. Comme cette dame qui efface la buée sur le miroir. On n'a pas peur de le faire, de regarder ce qui est encore nécessaire de travailler, mais là aussi, il n'y a que vous
qui sachiez intérieurement quelles sont les zones à travailler pour éclaircir la situation que vous traversez en ce moment afin de justement retrouver un meilleur équilibre. Cela peut aussi m'indiquer que sur le plan administratif, il y a peut-être encore des incertitudes de votre côté, des blocages. À vous de voir qu'est-ce qui bloque. S'il y a des démarches administratives, voilà, qu'est-ce qui bloque en ce moment. Essayez de voir, creuser un petit peu. Parce que là, c'est un message qui vous est adressé aussi. Que vous avez démarré une démarche. Cette démarche-là, elle est en cours, mais il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Pour justement retrouver cet équilibre, cette justesse dans cette démarche qui vous tient à cœur. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Fougeray. On va continuer avec le Yin et Yang, un tirage en 5 cartes. Donc pour être tranquille, pour avoir la place, je mets derrière moi. Allez, avec le Yin et Yang, toujours pour un meilleur équilibre. Donc là, avec Fougeray, on nous conseille de faire face à nos incertitudes pour continuer sur notre élan. Et pour ceux qui sont en pleine démarche administrative, c'est justement de pointer ce qui bloque dans cette démarche, enfin dans le cours de la démarche, pour justement continuer aussi de faire avancer cette démarche. Allez, vers un meilleur équilibre, un tirage en 5 cartes. Ok. Et celle-ci. Donc pareil, hein, pas d'autres decks. Allez, on y va. Ah oui, on a les signes de feu avec nous. Alors c'est intéressant parce qu'on a Sagittaire et nous sommes au mois de décembre. Oui, énergie féminine flamboyante, l'intuition. L'automne, on est en période d'automne, mais on récolte aussi. Hein. Harvest, en anglais, c'est récolte. Ouh, ouais. Il y a des choses qui vont être... il y a des événements qui vont être inattendus, quelque chose qui va arriver. Ouais. D'accord. Alors là, ça me fait comprendre qu'on veut mettre un terme justement à un passé qui a été compliqué, difficile. Donc là, on nous indique, par rapport aux énergies du moment, on nous indique de nous reconnecter avec notre énergie dite féminine. Tout ce qui est l'intuition. Mais c'est plus une énergie féminine combative. Hein, puisque là, on a le feu avec le mois de décembre bien présent, puisqu'on a le Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est quelqu'un qui fonce, quoi. Hein. Donc là, on nous concerne. On nous conseille, pardon, je ne sais plus parler, avec ces deux premières cartes. On nous conseille de nous reconnecter avec notre feu intérieur et notre énergie féminine avec l'intuition. Mais une intuition qui nous mène vers l'avant parce que on est bien à la fin de l'automne, mais en même temps on récolte. On récolte ce qu'on a semé auparavant, ce travail qui avait commencé depuis quelques semaines, quelques mois. On est en train de récolter une récolte qui va nous permettre de mettre un terme définitivement à une période qui a été compliquée. Puisqu'ici on a, avec la carte orage inattendu, on a cet éclair. Hein. Cet éclair qui, même cette foudre, hein, qui indique clairement un arrêt brutal d'une période compliquée que l'on a vécue et qui se termine, qui prend fin. Hein, parce qu'on veut vraiment mettre un terme à une période qui nous a été difficile, où on a essayé de nous museler à tous les niveaux, de nous recroqueviller sur nous-mêmes. On dit stop. On dit stop parce que dès le départ, même si la personne elle plonge vers le bas, il y a quand même le feu. Hein. Et on parle d'un feu, le feu transformateur. Hein. Et on a le Sagittaire avec nous. Hein. La flèche, l'énergie féminine. Moi je pense à la carte de la furie de l'oracle des deux roses d'Amandine. Soyons comme des furies.
Récoltons ce que nous avons semé parce qu'il est temps vraiment de mettre un terme à une période compliquée que nous avons subie sur le plan moral notamment. Hein. Là, on dit stop. Merci beaucoup. Avec le yin et yang. Donc oui, là c'est le moment. Et enfin, les météores. Alors ce que je vais faire avec les météores, puisque vous savez, pour ceux qui connaissent cet oracle, hein, il y a deux parties. Vous avez les cartes roses et les cartes bleues. Les cartes bleues, c'est une carte de soin, on le fera à la fin. On va se prioriser sur les cartes roses. Pareil, je laisse le petit livret à côté, s'il y a besoin. Allez, je le mélange. Il est vraiment sympa cet oracle. Hein. La petite coupe. Donc ça sera en 5 cartes aussi. On en a une qui a sauté. Allez, vers un meilleur équilibre, les météores, qu'est-ce que tu as à nous dire? Oui. Oui, alors je vais décaler un petit peu pour avoir la place. Ok. Vous voyez bien au niveau des cartes, attendez, je vais juste décaler un petit peu. Allez, on y va pour la première carte. Oui, je vous parlais de travail. Travail, entreprise, blocage, d'accord. Donc là, ça me fait penser que vous êtes actuellement, peut-être pour certains, prise dans une sorte de bulle où il est question de métro dodo boulot, métro dodo boulot. Puisqu'on nous parle même d'un blocage karmique. Des situations qui se répètent, que vous avez besoin de conscientiser pour retrouver votre abondance, parce que c'est ce que vous souhaitez intérieurement. Alors quand on parle d'abondance, c'est pas vraiment l'abondance financière uniquement, c'est une rayonnance qui vous apporte un mieux-être à l'intérieur et qui se voit à l'extérieur. Mais ce qu'on me dit avec les deux premières cartes, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes encore dans cette optique métro, boulot, dodo, avec des situations qui se répètent à l'infini, des situations qui sont mises sur votre route pour vous faire conscientiser qu'il y a besoin de travailler sur un point en particulier afin de vous libérer de ces situations qui se répètent avec le blocage karmique, pour qu'une fois cette libération faite, vous puissiez voilà, vous sentir beaucoup plus apaisé, libéré, avec cette abondance. Ah, dispute. D'accord. Une situation orageuse. D'accord. Alors, sur ces deux cartes-là, dispute et être aimé. Alors, il est possible que dans votre entourage proche, en ce moment, il y ait des frictions, que ce soit avec votre partenaire ou avec des membres de votre famille, voire même, pourquoi pas, un ami proche, et que là aussi, on vous demande de, eh bien, de conscientiser qu'effectivement, l'ambiance est peut-être un petit peu électrique en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour apaiser la situation ? Qui va être le premier d'entre vous à faire le premier pas pour justement poser les choses carte sur table de manière douce, de manière bienveillante, afin de dénouer les nœuds de cette comment dire, de cette tension électrique, de comprendre d'où vient cette tension électrique et comment justement la résoudre pour repartir sur une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Donc on a deux choses avec ce tirage. La première chose, c'est sur le plan professionnel, hein, ou même votre situation actuelle, votre mode de vie. On vous dit que vous êtes pris dans une sorte de formatage métro boulot dodo, que vous n'arrivez pas à vous en sortir et qu'il y a des situations qui se répètent à l'infini, que vous ne comprenez pas pour l'instant. Donc là, dans un premier temps, je vous invite à conscientiser qu'il y a des situations qui se répètent.
comme si vous aviez l'impression de buter sur quelque chose. Et d'où vient cette situation? Quelle est la racine de cette situation? Est-ce que vos parties supérieures n'essayent pas de vous indiquer qu'il serait peut-être temps de changer de voie? C'est possible, hein, pour pouvoir justement sortir de cette bulle et retrouver un mieux-être. Hein. Vous voyez, autour de cette dame avec la carte abondance, vous avez comme des éclats de verre. Donc c'est ça l'idée, c'est de faire éclater cette bulle dans laquelle vous êtes afin de retrouver un mieux-être. Et puis pour ces deux cartes ici, nous avons la carte dispute avec l'être aimé. Comme je vous disais, il est peut-être aussi utile et nécessaire pour certains et certaines d'entre vous de conscientiser s'il existe actuellement ou pas, ou peut-être après, une situation électrique entre vous ou votre partenaire ou des membres de votre famille. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme outil pour justement démêler les nœuds de cette tension électrique sans en rajouter, parce que l'idée c'est de ne pas faire gonfler le ballon de colère, mais au contraire de le réduire avec bienveillance, avec douceur, et surtout d'apaiser les tensions des deux côtés. C'est surtout le plus important. Voilà ce que je pouvais en dire avec les météores. Donc il y avait deux choses avec la carte centrale, abondance. Donc là aussi, on revient sur cette notion importante, l'abondance, qui fait partie de l'équilibre intérieur aussi. Allez, on termine avec une carte de soin pour nous tous. Et je vais laisser mes parties supérieures nous dire la carte avec le petit, mon petit pendule en olite que j'appelle Meiline. Meiline, une énergie féminine. Meiline étant un prénom à consonance chinoise. Je remercie Meiline pour sa participation. Alors habituellement on nous conseille de piocher, mais là je souhaite laisser mes parties supérieures avec mes guides et avec mes lignes nous guider sur la carte qui correspond pour nous tous par rapport à cette séance vers un meilleur équilibre. Bonjour Méline, merci pour ta patience. Alors je vais d'abord te poser une première question subsidiaire parce que ça peut toujours être utile pour les personnes qui utilisent le pendule. Connais-tu l'oracle des Médéores? Non. Donc je vais te laisser tranquillement t'imprégner de chaque carte de la partie carte de soin, les cartes bleues. Je te remercie. D'accord. Alors, je m'adresse à mes parties supérieures. Avez-vous déjà choisi la carte de soin pour tout le monde par rapport à notre séance actuelle vers un meilleur équilibre? D'accord. Est-ce qu'elle se situe au début? Non, elle est au milieu. Ok. Avec Méline, pardon, je vous laisse me guider sur la carte. Je vous remercie. D'accord. Très bien. Merci mes parties supérieures. Merci, merci. Donc c'est celle-ci. Carte pour nous tous. Vie antérieure. Très belle carte. Il est possible qu'il y ait des mémoires de vies antérieures qui vous appartiennent, ça c'est important, qui reviennent. Alors ça peut être sous la forme de rêves, ça peut être sous la forme de sensations, ça peut être sous la forme d'émotions par rapport à une conversation que vous écoutez ou quelque chose que vous lisez, et puis soudainement il y a une émotion qui vous submerge, vous ne savez pas du tout d'où ça vient. Il est possible que ce soit une réminiscence d'un fragment d'une vie antérieure, de votre propre essence, ça c'est important, hein.
et qu'il y a quelque chose à travailler dessus, à comprendre. On en revient avec le tirage qu'il y avait tout à l'heure avec l'oracle des Médéors, ce fameux blocage karmique, métro boulot dodo dans lequel vous vous enfermez, des situations qui peuvent se répéter. Il est possible que ce soit aussi en lien avec un fragment d'une vie antérieure qui vous appartient et sur lequel vous avez à travailler après avoir justement compris quel est ce point exactement qui revient à la charge, à la surface, mais sous différentes formes. Ça peut être les rêves, ça peut être des situations qui se rencontrent au quotidien, ça peut être des conversations qui vous submergent par une émotion particulière, etc., etc. Et là, on vous indique justement de travailler dessus, de faire une recherche sur vos vies antérieures. Attention au sujet des vies antérieures. Assurez-vous bien, si vous faites appel à des télépathes, par exemple, que c'est bien des vies antérieures qui vous appartiennent. D'accord? Que ce ne sont pas des mémoires ajoutées. Ok. Je vais regarder dans le livret vie antérieure. Alors, ce qu'elle veut dire. Alors, par contre, il n'y a pas de numéro sur ces cartes. Je cherche, je cherche. Message des cartes. Excusez-moi, hein, je cherche là. Alors. Voilà, vie antérieure. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médéore vie antérieure. Ce soin vous accompagne dans la libération d'une mémoire bloquante, d'une vie passée. On avait blocage karmique avec les cartes roses. Donc c'est ça, hein. C'est ce que je vous disais juste avant. Il permet de couper le lien avec celle-ci et d'apaiser la charge émotionnelle qui était reliée et qui vous bloquait encore aujourd'hui. Donc là, c'est une invitation à travailler, à conscientiser qu'il y a un événement, des situations qui aujourd'hui encore vous bloquent parce que c'est associé avec des fragments, un ou des fragments de une ou plusieurs vies antérieures. Je vous invite à travailler dessus. Si vous faites une recherche de vie antérieure par le biais de télépathe, assurez-vous bien que c'est de votre propre essence et que ce ne sont pas des mémoires ajoutées. C'est très 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 important. Très important. Voilà pour le message avec les oracles, en espérant que ça vous est utile et pratique pour la séance vers un meilleur équilibre. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles séances. Évidemment, comme les fêtes de fin d'année approchent, je vous souhaite aussi par avance de passer de très très bonnes fêtes et aussi une très très bonne année. D'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.